la gloire ne revient qu'à Dieu, seulement à Dieu. Lorsque tu prophétises, sache que c'est Dieu. Cette gloire revient à Dieu. Lorsque tu prêches, sache que cette gloire doit revenir à Dieu. Lorsque tu sers l'Éternel, sache que cette gloire doit revenir à Dieu. Et même lorsque tu offres une offrande à l'église, sache que cette gloire revient à Dieu et non pas à toi. Et si tu le fais dans les motivations que cette gloire revient à toi, frère, tu es en train de te tuer. Nous sommes encore ensemble sur la plateforme du Holy Spirit School et nous sommes là encore pour parler de la part du Seigneur. Et ce soir, je vous ai amené un petit message et ce message est centré sur la gloire de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Jean, le chapitre 5, le verset 41. Lorsque je lis ces versets, la première question qui m'est venue, je me suis posé la question, comment Dieu peut dire qu'il ne tire pas sa gloire de nous, pourtant il nous utilise pour sa gloire, pourtant nous le servons pour sa gloire, pourtant nous nous sacrifions même pour que la gloire lui soit rendue. Mais en réalité, je n'avais pas compris le concept, la gloire vient de qui? Lorsque la Bible est en train de dire, je ne tire pas ma gloire des hommes, la Bible voudrait tout simplement nous exprimer que, en réalité, la gloire de Dieu, la gloire que nous pouvons produire peut-être en servant Dieu, la gloire que nous pouvons produire peut-être en chantant pour l'Éternel, en nettoyant l'église ou même en enseignant les enfants à l'écodime, ou je sais pas quelle œuvre que tu peux faire, que tu t'es dit, c'est ça, c'est de là que vient la gloire de Dieu, c'est faux. En réalité, cela, même cette œuvre-là, a été inspirée de Dieu, afin que la gloire lui soit revenue. En réalité, la gloire n'a qu'une seule origine et qu'une seule destination. En réalité, la gloire ne vient que de Dieu et ne sera que vers Dieu. En réalité, la gloire, elle ne peut pas venir d'un homme. Elle ne peut pas se rendre à un homme. Parce que la gloire a comme origine Dieu et a comme destination Dieu. En réalité, lorsque nous servons le Seigneur, nous devons savoir que la priorité lorsque nous le servons, ce n'est point notre fierté, ce n'est point notre ego, ce n'est point plaire aux hommes, mais en réalité, là, nous le servons pour sa gloire. Une chose que nous devons comprendre avec la gloire de Dieu, c'est que la gloire de Dieu ne peut jamais appartenir à un homme. Lorsque nous servons Dieu, la plupart des fois, nous avons tendance à nous rendre gloire à nous-mêmes. Nous disons nous sommes spéciaux, nous disons nous sommes particuliers, mais en réalité nous ne sommes pas spéciaux. En réalité, nous n'avons rien de spécial. Parce que notre spécialité, c'est lui. C'est lui notre spécialité. Nous, en nous, nous ne sommes que poussière au milieu de la poussière. Mais lui, il nous a tiré de cette poussière. Il a fait la différence entre le corps humain et la poussière. Il a fait la différence entre cette masse humaine et toute matière inerte. Il a mis en nous son souffle, afin que nous soyons différents de la matière inerte. Et si aujourd'hui, nous pouvons nous battre la poitrine et dire que nous sommes vivants, c'est parce qu'en nous, nous avons cette nature de Dieu. Nous avons cette particularité que Dieu a déposée en nous. Bien-aimés, la plupart des fois, nous avons tendance à oublier que c'est Dieu notre source. C'est Dieu notre centre. En réalité, ce que nous devons savoir lorsque nous servons l'Éternel, c'est que tout ce que nous faisons doit être fait pour sa gloire. Si je parle, je dois parler pour sa gloire. Si je mange, je dois manger pour sa gloire. Si je m'habille, je dois m'habiller pour sa gloire. Si je m'exprime, je dois m'exprimer pour la gloire de Dieu. Et non pas pour ma propre gloire. Non pas pour que les hommes me voient. Non pas pour attirer l'attention des hommes. Mais c'est pour attirer l'attention de Dieu. Bien-aimés, recherchons à centraliser Dieu dans notre vie. Recherchons à centraliser Dieu dans l'œuvre que nous faisons. Lorsque tu sers le Seigneur, ne sois pas plus concentré sur les regards braqués sur toi. Ne sois pas plus concentré sur les vues que tu auras à donner sur Internet ou les abonnements que tu auras à gagner. Mais sois plus concentré sur la gloire de Dieu. À qui est rendue cette gloire? Pose-toi toujours la question. Après avoir servi l'Éternel, pose-toi toujours cette question. À qui revient la gloire de cette activité? À qui revient la gloire de ces sacrifices? Je ne suis pas en train de remettre en question tes sacrifices et
et tes œuvres, et tes œuvres pour le Seigneur. Non, loin de là. Je respecte le sacrifice que tu fais. Je respecte le sacerdoce que tu offres à l'Éternel. Mais moi, je ne suis qu'un instrument que Dieu a utilisé. Même moi, je n'ai pas le droit de me glorifier pour ces messages. Parce qu'en réalité, ce message ne vient pas de mon intelligence, ça vient juste de l'intelligence de Dieu. Je n'ai pas à me glorifier du fait que j'ai eu, que Dieu m'utilise pour cette vision. Non. Parce que même moi, je ne suis qu'un instrument que Dieu peut utiliser. Il peut utiliser une autre personne, mais il m'a choisi moi. Ce n'est pas à moi de me glorifier parce que j'ai reçu Christ. Mais c'est à Christ de se glorifier parce que, en fait, comment le dire? La faveur que Dieu m'a donnée lorsque je le récite dans ma vie doit être permanente dans ma vie. En réalité, ce n'est pas à nous de nous glorifier parce que Dieu nous a fait de ses enfants. Non. La gloire revient à Dieu, seulement à Dieu. La gloire ne revient qu'à Dieu, seulement à Dieu. Lorsque tu prophétises, sache que c'est Dieu. Cette gloire revient à Dieu. Lorsque tu prêches, sache que cette gloire doit revenir à Dieu. Lorsque tu sers l'Éternel, sache que cette gloire doit revenir à Dieu. Et même lorsque tu offres une offrande à l'église, sache que cette gloire revient à Dieu et non pas à toi. Et si tu le fais dans les motivations que cette gloire revient à toi, frère, tu es en train de te tuer. La gloire ne doit revenir qu'à Dieu et seulement à Dieu. Elle ne vient que de Dieu et elle ne retourne qu'à Dieu. Il y en a de ceux qui ont voulu aider Dieu et qui sont morts. Il y en a de ceux qui se sont appropriés la gloire de Dieu et qui n'ont pas pu vivre. Parce que la gloire de Dieu peut tuer, tout comme elle peut donner la vie. Alors fais attention, lorsqu'on est serviteur de Dieu à tout moment, on doit faire attention sur nos actes, sur nos paroles, sur notre façon de penser. Nous devons faire attention sur chaque petite chose que nous faisons. Parce que notre Dieu, il est un Dieu qui est très, très jaloux. Et lorsque tu commences à te donner à toi-même cette gloire, à donner à ton intelligence la gloire de Dieu, bien-aimé, tu es en train de te conduire vers la mort. Bien-aimé, rendons gloire seulement à Dieu, uniquement à lui. Que Dieu vous bénisse.